Dans cet épisode, je vais vous montrer comment devenir plus intelligent. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que je voulais faire, c'est parler un petit peu de la notion d'intelligence et comment est-ce que l'on peut devenir plus intelligent. En fait, il y a passablement de notions et de discussions concernant ce concept d'intelligence dans les journaux, la presse, etc. Et c'est cette idée de comment est-ce que finalement je peux maximiser mon intelligence pour avoir un meilleur travail, ou alors en tant que parent, peut-être que vous êtes préoccupé à ce que vos enfants puissent développer une bonne intelligence, puissent être dans les meilleures écoles pour pouvoir bien réussir dans la vie. Et en regardant un petit peu ce qui se passe autour de moi, avec la discussion que j'ai eue aussi avec certains patients, certains clients, cette notion revient toujours de comment est-ce que je peux améliorer mon intelligence, comment je peux être plus performant cognitivement, comment est-ce que je peux bio-hacker mon cerveau pour plus d'intelligence, est-ce qu'il y a des suppléments qui peuvent booster mes capacités, etc., etc. Et j'aimerais offrir dans cette vidéo une distinction, je crois, qui est fondamentale. Alors, cette notion de distinction, c'est la différence entre finalement l'intelligence que j'associerais avec le cerveau et l'intelligence que j'associerais avec l'esprit. Alors, laissez-moi vous faire un dessin pour expliquer un petit peu tout ça. Jusqu'à présent, on a toujours considéré, je vais vous dessiner un cerveau ici, on a toujours considéré que l'intelligence était associée au cerveau. C'est cette notion vraiment d'intelligence presque scolaire, ce QI, ce quotient intellectuel. Et puis, il y en a qui sont finalement, selon cette définition de tests psychologique que l'on peut faire, de savoir si, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la norme au niveau de son intelligence, est-ce que c'est quelqu'un qui est en dessous, est-ce que c'est quelqu'un qui est en dessus, ce qu'on appelle des hauts potentiels. Et donc, on va voir un petit peu comment fonctionne votre cerveau. Et cette notion d'intelligence au niveau du QI, elle est essentiellement prédestinée, si vous voulez, génétiquement, c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment un impact sur la manière dont vous pouvez choisir d'être intelligent ou pas. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour plus ou moins influencer. Dans les études, ils montrent par exemple que certains types d'environnements favorisent le quotient intellectuel, mais on part là peut-être de 2, 3, 4, 5 points, vraiment quelque chose de limité. Okay? Et ce qui est très intéressant dans cette notion d'intelligence qui est liée au cerveau, en fait, dans les études qui ont été faites, si on regarde le niveau de bonheur qu'ont les gens ou le niveau de succès qu'ils ont dans la vie sur différentes échelles de succès, cette intelligence liée au cerveau, elle n'a absolument aucun lien avec le bonheur dans la vie ou la réussite que quelqu'un peut avoir. Et je crois que vous, peut-être dans vos entourages, vous connaissez tous, vous avez peut-être tous entendu parler de gens qui sont extrêmement brillants au niveau de cette intelligence du cerveau, si vous voulez, mais finalement qui n'arrivent jamais à rien dans la vie. Ils essaient des choses, ils se font virer de leur travail, ils ont des relations qui ne fonctionnent pas, ils lancent des entreprises et puis à chaque fois c'est l'échec et la faillite. Donc on a tous entendu parler de ce genre de personnes. Et puis il y a d'autres personnes, finalement on a l'impression que, ils n'ont pas inventé la science infuse, okay. Et puis, tout semble fonctionner dans leur vie et ils font des choses parfois extraordinaires. Okay? C'est là que cette distinction est très très importante entre cette notion de l'intelligence qui est liée au cerveau, et si je dessine ici une personne autour, on voit que ce cerveau, il appartient à moi. Et puis après, j'ai une autre personne ici avec son propre cerveau et sa intelligence associée. Et puis finalement, on voit que ces deux intelligences, finalement, il y a mon intelligence à moi et il y a son intelligence à lui. Et puis finalement, on va peut-être, mettons que je cherche un travail et que cette autre personne cherche un travail, on va être en compétition dans le monde. Moi, ce que je vais vous suggérer comme distinction aujourd'hui, c'est que pour devenir plus intelligent, il faut arrêter de se focaliser sur cette notion d'intelligence scolaire, d'intelligence liée au quotient intellectuel, l'intelligence liée au cerveau, et commencer de réfléchir en
fonction de la notion d'esprit. Et qu'est-ce que j'entends par l'esprit? Eh bien, l'esprit, on va le définir aujourd'hui, pour cette vidéo, comme la notion de la somme totale des expériences d'une vie. Et bien évidemment, ça va être traiter ces expériences au travers de notre cerveau, aussi au travers de notre intelligence, mais mettons que cette intelligence-là, elle n'est pas limitée à un endroit physique. Notre cerveau, notre esprit, c'est quelque chose d'intangible, okay, qui n'est pas confiné à une seule localisation spatiale. Donc cette personne-là a son propre esprit, si vous voulez, et l'autre personne a son propre esprit, son propre vécu, si vous voulez. Et là, vous voyez que ces deux dimensions, eh bien, il y a une intersection entre les deux. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus nécessairement dans cette notion de compétition, mais dans cette notion de collaboration. C'est-à-dire que je peux me retrouver avec cette personne et la somme totale de mes expériences peuvent rendre cette personne plus intelligente parce qu'elle peut profiter de mon expérience. Comme moi, je vais pouvoir profiter de son expérience à elle. Donc on change complètement de notion, où on est limité à cette intelligence du cerveau, si vous voulez, okay, qui est à moi, qui est confinée dans cet espace que je perçois être moi-même, et cette notion d'intelligence au travers de l'esprit, qui est la somme de nos expériences et que l'on peut partager avec les autres personnes. Et si vous voulez devenir plus intelligent, eh bien, c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. C'est à ce niveau-là qu'il faut finalement développer votre intelligence, qui n'a plus rien à voir avec la notion de développer votre cerveau, mais de développer votre interaction, vos collaborations avec les autres personnes qui ont des autres expériences que vous. Et c'est là la clé. Donc, quelques stratégies ici pour pouvoir aller là-dedans. La première, c'est qu'on a dit, il faut plus se focaliser sur le cerveau. Bien évidemment, si votre cerveau, vous commencez de le détruire, vous n'allez plus pouvoir ni développer cette intelligence un peu intellectuelle, ni cette intelligence de l'esprit. Donc la première des stratégies, c'est prenez soin de votre cerveau. Évitez tout ce qui est toxique, ayez une bonne alimentation, faites régulièrement de l'activité physique, reposez-vous, dormez suffisamment, etc. On en a parlé, il y a une autre vidéo où j'explique 4 moyens de booster votre cerveau si vous voulez en savoir plus. Mais ça, c'est vraiment le fondamental. Et la deuxième stratégie, ici, eh bien, c'est investissez dans votre esprit. Okay? Faites grandir ces sphères d'intelligence de l'esprit. Okay? Et comment est-ce que l'on peut faire ça? Eh bien, la première des choses, c'est, comme on l'a dit, ça va être une question de collaborer avec les gens. Nous avons nos propres expériences, mais si vous avez de nouveaux projets, si vous avez de nouvelles idées, eh bien, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. D'autres personnes ont déjà fait cette expérience-là et vous pouvez bénéficier de leur intelligence qui vont vous faire avancer plus vite. Et la première notion ici, eh bien, c'est soyez intéressés. Okay? Soyez curieux, soyez intéressés de l'expérience des autres personnes. Malheureusement, trop d'entre nous, lorsqu'on se trouve par exemple dans une salle avec d'autres personnes, on a envie d'être la personne la plus intéressante. On a envie de raconter notre histoire à nous, parce qu'on adore s'écouter parler. Mais si vous voulez développer votre intelligence, il faut commencer d'être moins bouche et plus oreille. Et c'est l'art aussi de s'intéresser aux autres, et pas de s'intéresser pour qu'on puisse en tirer quelque chose de manière subversive, mais vraiment être intéressé par ce que les autres ont vécu et par ce qu'ils peuvent nous apprendre. Deuxième stratégie ici, c'est poser des questions. Poser des questions. Au lieu de juger les gens et de les mettre dans des catégories, posez-leur des questions. S'ils perçoivent le monde d'une certaine manière, posez-leur la question de savoir comment vous êtes arrivé à cette conclusion. Est-ce que c'est une expérience particulière? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris quelque part? Soyez intéressés et posez des questions. C'est vraiment intéressant
il y a cette notion en fait que de nos jours, c'est de plus en plus facile d'accéder à des experts. Il y a en ligne, par exemple, de nombreuses plateformes où vous pouvez aller, si vous avez un problème particulier ou un challenge particulier, vous pouvez aller pour pas très cher accéder maintenant à des experts reconnus dans le monde. Il y a par exemple dans le monde anglo-saxon, alors ils ont une partie française qui est un peu moins développée mais qui s'appelle Clarity.fm, et essentiellement il y a des experts qui sont là à disposition. Vous pouvez aller acheter 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure d'une conversation téléphonique avec eux, et ça vous permet d'accéder à leur esprit, à leur intelligence, et d'en bénéficier sans que vous ayez à faire les mêmes expériences. Et puis, il y a des plateformes, Malte.fr par exemple en France, où il y a des experts. Si vous avez besoin d'une forme d'intelligence plus pragmatique pour certains projets, eh bien, vous pouvez accéder à ces experts-là. Donc, on est vraiment ici dans un monde de plus en plus collaboratif. Okay? Et c'est très intéressant parce que le plus se développe cette communication, notamment au niveau digital, le plus le monde est basé sur cette collaboration. Et en fait, ça va complètement à l'envers de ce qui se fait à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, vous êtes supposé faire un test et répondre tout seul. Si vous regardez sur la feuille de l'autre, si vous essayez de collaborer avec quelqu'un d'autre, eh bien, on va considérer ça comme être de la tricherie. Donc, on voit à quel point finalement notre monde scolaire est complètement déconnecté du vrai monde de la vie de tous les jours. Et puis, troisième stratégie ici, c'est choisissez votre environnement. Choisissez votre environnement. Un de mes mentors disait, n'ayez pas l'envie d'être dans une salle où il y a d'autres personnes, ne soyez pas la personne qui a envie d'être la plus intelligente. Choisissez des groupes de gens où chacun a envie de devenir plus intelligent. Donc ça veut dire par là, dans cet environnement, il y a un certain nombre de conférences où vous pouvez aller apprendre, des webinaires, des choses comme ça, mais dans ces environnements-là, choisissez des environnements où il y a des gens qui ont envie de collaborer, qui ont envie d'échanger ces intelligences. N'allez pas dans des environnements où chaque personne dans la salle a envie d'être la personne la plus intelligente. Ça veut dire qu'ils veulent essayer de garder pour eux, au détriment des autres. Choisissez des environnements où tout le monde dans la salle a envie de devenir plus intelligent ensemble, c'est-à-dire être prêt à collaborer et à partager des choses. Donc voilà, j'espère que cette distinction vous apportera une dimension supplémentaire sur cette notion d'intelligence. Et le résumé ici, le point à garder, c'est ne vous focalisez pas juste sur cette intelligence intellectuelle du cerveau qui est essentiellement prédéterminée à la naissance, mais focalisez-vous sur l'extension de votre intelligence qui est à l'esprit, c'est-à-dire à la somme totale des expériences que vous avez eues en partageant et en collaborant ces expériences avec d'autres personnes qui en ont eu pour que vous puissiez bénéficier de leur propre intelligence, de leur propre esprit au travers de leur vécu pour développer une meilleure qualité de vie et avoir plus de réussite dans ce que vous entreprenez. Okay? Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com et nous on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.